frères et sœurs, espérez qu'ils passent une très bonne semaine dans la paix, dans la joie de Christ. Alléluia. Et ils ont dit comment nous trouver dans Present Worship, et beaucoup chants font référence à la croix. Et c'est sur ce thème qui m'a beaucoup les autres. La croix, quand c'est l'origine, en fait, nous ne pas connus. Dans le temps ancien, tout le temps, il y a un signe de la croix. Mais pas mal la croix, ce qui nous connaît. C'est pour autre purpose, l'autre affaire. Au début de l'ère chrétienne, la première communauté partit dans la croix. Ce n'est qu'après environ 300 ans qui l'empereur romain Constantin qui commence à servir la croix pour l'église romaine. Et à l'époque, quand j'utilisais agrandi, pour agrandir l'église, je venais accepter les païens. Et les païens, ils ont leur propre culture qu'ils se amènent dans l'église. Et une bonne culture, c'est qu'ils se mordent le front par un signe T capital. T qui veut dire tout, T-A-U, dans notre langage. Au fait, c'est un alphabet. Mais tout ça, c'est pour l'histoire. Et ça fait rester dans l'église romaine. Ce qui intéresse nous, c'est la croix que Jésus nous crucifié. Et là, en haut, il y a une école de pensée qui dit non, pas la croix, ça. C'est une poteau. Dans la Bible, l'apôtre Matthieu, lui, dit cause la croix. Tandis que l'apôtre Jean, lui dit bois. En grec, quand nous translate bois, il y a aussi dire poteau. Mais il n'est pas vraiment important. Pour moi, je pense que c'est la croix. Pensez dans l'Ancien Testament, puis là, le mot croix. Et l'Ancien Testament, il fait beaucoup référence avec Jésus. Sans nom, le nom de Jésus, mais il fait beaucoup référence à Jésus. Vous voyez, à l'époque de Moïse, Dieu, il bien envoie un fléau, le pays d'Égypte, pour libérer ce peuple. Et là aussi, Pharaon va capituler. Et Dieu finit envoie ce dernier fléau qui pour tuer tout le monde premier-né. Mais Dieu n'a pas envie de tuer tout premier-né. Le premier, donc le fils du Pharaon. Alors, Dieu dit, je prends le sang de l'agneau, mets ça au linteau de la porte et des poteaux. Et là, quand le destructeur pour passer, il trouve ça, il n'est pas capable de rentrer. Et moi, toujours, moi tu me dis, mais l'apôtre, on va dans l'espace, non? Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de là? Parce que tout l'apôtre fait, mais pour lui rentrer, mais il fait pas passer en bas là. Tu connais ce qu'il fait? Tu connais quand le sang de l'agneau, quand je peux appliquer ça au linteau là, je vais
applique-lui en tant que le sang encore liquide. Si nous attendons le sang coagulé, il est solide, il ne va pas passer. Mais étant donné qu'il est encore liquide, quand on finit par ça, le linteau et les deux poteaux, qu'est arrivé? Le sang coulé, il dégloutonné, jusqu'à sur le sol. Ah, c'est pas capable. Et il y a le sang en bas aussi. Hein? Maintenant, à nous demander une affaire. Si nous prenons des points, nous aurons des poteaux là. La porte, des poteaux, nous dessinons la ligne. La ligne là pour horizontale. Et maintenant, si nous prenons une autre la ligne, prenons depuis l'inteau jusqu'au sol, côté de le sang. C'est une ligne verticale. Ça forme là qui est ça. Voilà. C'est une forme de la croix. Et nous imaginons Jésus maintenant sur la croix du calvaire. Se délamer une percée. Du sang coulé. Sur la tête de une couronne d'épines. Sam, couronne d'épines. Le sang coulé. Et sur des pieds, ils mettent un dans l'autre et ils transpercent ça aussi. Le sang coulé. Je vais trouver une ressemblance entre la porte de l'époque de Moïse, quand il passe ça de son agneau là, et le sang de Jésus qui fait couler ce jour-là. Voilà comment l'Ancien Testament finit d'écrire à la croix, sans qu'il finisse nomme la croix. Amen. La croix lui représente de grandes choses. C'est un lieu de passage, comme si. C'est là que l'Ancien Testament finit et que le Nouveau Testament commençait. C'est le passage obligatoire de la croix. C'est aussi que l'amour, il meurt. Et que l'amour, il vit la vie. Pour la résurrection de Christ. La croix, c'est aussi un lieu de transition que pour la vie éternelle, heureuse ou malheureuse. Heureuse qui fait? Heureuse pour ceux qui suivent Jésus, qui viennent tasser avec Jésus. Malheureuse pour ceux qui sont encore dans le péché, qui n'ont pas accepté Jésus. N'est-ce pas? Et à la croix, le plus important, c'est là que Jésus finit vaincre la mort. Nous sommes pour résumer dans 1 Corinthiens 15, versets 25 et 20. 25 à 28. S'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, versets 25 à 28. Ce qu'il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors
le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà qui fait une résume ce que moi je veux dire. Maintenant, nous sommes dans le verset 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin que nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Nous gardons en tête ça verset-là. Dans ce verset-là, nous trouvons que Jésus y est appelé juste. Ça veut dire que Jésus est pur et saint. Pena, lorsqu'on passe à la terrestre, pena un mot que Jésus a prononcé qui a contre la loi de Dieu. Aussi, il n'y a aucune pensée qui a contre l'esprit de la loi de Dieu. Il est tellement saint. Et aussi, le caractère de Jésus, il est excellent, parfait. Sur l'amour, sur miséricorde, sur vérité, sur bonté, sur compassion, etc. Et cette même qualité-là, montrez-nous vraiment le miracle de la croix. Parce qu'il y a juste l'amour, il n'y a aucune emprise là. En tant qu'il est le Christ, le Dieu vivant, il tient à pouvoir l'eau la mort. Comment il finit démontrer nous dans la résurrection de Lazare. Tout ça là, et pourtant, le juste est mort. Qui verra. Dans un verset là, trouve sa réponse là. Jésus, il mort pour ban péché et pour ban injuste. Jésus jamais ne péché. Mais pour qui ça va le péché là alors? C'est nous. C'est nous qui avons péché. À sa femme, on dit l'amour. Moi, ému. C'est l'amour, ça. Merci. Comme si nous, Fanny, c'est lui qui paye pour passer. Et ça fait me rappeler une fois dans mon entraînement, un joueur il gagne une pénétration, il devient faire 25 press-ups. Il fait 10, il n'est plus capable. Il collapse. Et l'autre joueur, sans que personne ne dise, il vient, il prend sa place, il complète sa 15% restaurant. Pas de ligne en moins. Mais ça, il fait ma réfléchir.
Peut-être que dans ce cas, il ne va pas faire ça pour l'amour de son prochain. Il fait ça par solidarité. Mais Jésus, lui, c'est pas par solidarité. Lui, il fait ça vraiment pour amour. Moi, si ce n'est pas par amour, c'est quoi? Et dans l'autre. C'est seulement amour. Inconditionnel. Pur. Et tout ça là, qui veut dire sur le plan, pour nous, le plan personnel. Hein? Ça veut dire qu'il nous a une convoitise, nous a l'arrogance, nous a une fierté. Tout cela pour amener nous direct en enfer. Mais Jésus ne prend tout ça le lui. Il prend tous nos péchés. Et il finit accepter la punition de nos places. L'amour Jésus, c'est la seule réponse efficace de Dieu à nous de péché. Frères et sœurs, Jésus, il meurt une fois pour tous. Ça acte-là, c'est un acte accompli. Parce qu'il n'est pas possible de faire ça encore. L'acte, ce sacrifice, est parfait. C'est une réussite parce que la croix, c'était le plan de Dieu. Pas du monde qui demande de la croix. C'était le plan de Dieu que Jésus disait à là-bas pour nous. Quand Jésus dit tout est accompli, il veut dire que tout ce qui est nécessaire dans l'accomplissement le plan de Dieu, il finit réalisé. Réalisé comment? Par sa mort. Le but de la croix, c'est amener nous vers Dieu. Tout le temps, c'est un péché qui sépare nous de Dieu. Et comme s'il fallait nous venir sur l'ennemi. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans sa présence avec des péchés. Et ça, pour rester tout le temps pareil. À moins qu'il nous repentir, nous transformer. Là, oui, nous pourrons retrouver la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas parler bien Dieu. C'est vrai. Nous pouvons parler bien Dieu. Même avec nos péchés. Vous comprenez comment? Quand nous avons Dieu, Dieu traque nous, dit, en réponse, le mot tape nous un coup de pied, direct en enfer. Donc nous passons à Dieu. Mais, il est au plus bon qui nous a vers Dieu en tant que saint. Pasteur Christian, semaine dernière, il disait ça. Quand nous parlons devant Dieu,
il a une couronne remplie de perles. N'est-ce pas, pasteur? Tellement rempli qu'il fait un quart de bon camion sortir des autres perles. C'est beaucoup. À ce là, nous connaissons qui était la croix. Est-ce qu'il nous capable reste insensible à ça? Insensible à ce que Jésus nous fait pour nous. Le frère Miko est là qui te dit pas assez Dieu merci. Merci finir de me rester encore pour dire encore. Jamais pour assez dire merci à Jésus. On nous lit Luc 9, verset 23. Verset 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Un disciple, il visait ressembler au maître. C'est qui le maître peut subir un disciple lui aussi subir. Tout le temps, nous dire qu'il nous vient ressembler Jésus. Mais au fond, beaucoup pas les faire lire. De pas les faire lire. Parce qu'ils pensaient que la croix que Jésus vient nous amener est trop lourd pour nous. Oui, il est vrai qu'il pour une persécution, pour une palabre, pour un mensonge, et même quand on perdu la vie physique. Mais dans ce verset-là, Jésus pas nous oublier. Laisse-nous le choix quand on dit si quelqu'un, si, ça mot si là veut dire qu'on a droit de choisir. Et nous connaissons beaucoup une sauvée aller. Est-ce que nous aussi, nous vous tuer comme je disais, nous vous sauver nous aussi? Ça, on laisse ça à nos propres consciences. N'imagine sa souffrance que Jésus subit sur la croix. Mais avant, quand il porte sur la croix, c'est plus lourd que n'importe qui la croix. Parce qu'il n'est pas dans son état normal. Imagine sur les dos, sur les corps infinis brisés, sur les corps infinis désirés, parce qu'un coup de fouet, il dit gagné là. Sa couronne d'épines qui est sur la tête. Moi, franchement, je ne suis pas capable d'imaginer une telle souffrance. Je ne peux pas croire que nous, d'être humains normal, capables de subir ça et tenir comment Jésus nous tenir. Le mot dire, c'est l'affaire qu'il vient faire, qui est capable de surmonter tout cela.
c'est l'amour pour nous. Nous, qui poids qui nous soyons? Nous, dans un pays que nous sommes capables de causer ouvertement, nous la foi, pas président comparativement à ce que Jésus a porté. Il fait pour tout le poids du monde. Nous ne positionnons nous-mêmes. Moi, un peu plus, parce que nous sommes gros. Mais, là aussi, nous plaignons. Trop lourd. Nous pensons du camp du raton. Ah, you qui m'a l'impression. Nous faisons copier tout ça là. Et Jésus lui-même, il dit ça. Mon juge est léger. Pas lourd. Il dit donc, autant ma question qui qu'à répondre que pour nous-mêmes et nos propres consciences. Enfin, frères et sœurs, quand Jésus te dit à ce verset-là, personne, quand tu es encore sérieux de la croix, c'est ensuite ce qui vient rester qui commence pour de la croix. Donc, vous priez qui appartient aux autres mêmes. Nous sommes capables porte-nous la croix et montrer au monde qui nous pas beaucoup de parade parce que nous sommes guerriers du Christ. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, on va pas être long. On partage pour la croix. Et moi, j'espérais que ça n'a pas fini tout seul. Et désormais, nous la croix. Il est. Je souhaite tout un bon week-end, une bonne semaine, dans la paix et la joie de Christ. Et nous pouvons inviter Dwayne et l'équipe de musique team si je prend le chant à The Cross.